Certains, Dieu nous demande de faire certaines choses. Et puis, très jeune, Dieu m'a appelé à son service et j'ai toujours repoussé l'appel de Dieu. Et puis je disais, Seigneur, je te servirai quand j'aurai 30 ans, parce que j'étais trop jeune. Et puis j'ai fondé un foyer, et puis ma femme, dans son cœur, elle, à chaque fois qu'on allait dans une réunion, qu'il y avait une prophétie qui se levait, elle savait que c'était pour moi, et puis moi je repoussais toujours cet appel. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a 10 ans en arrière, je suis venu ici à Gien. Et puis j'avais mon petit cousin à Paris, il faisait opérer son petit à cœur ouvert, c'était important. Il fallait que je sois là, c'était important. Puis ma femme ici, là sur ce terrain, m'a dit, Peter, m'a dit, il y a tellement longtemps que tu repousses, a dit, j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Et moi j'ai dit, sur elle, j'ai dit, Kiga, c'est pas pour nous ça. On est bien simplement. On est chrétiens, on va aux réunions, on tourne l'hiver, on tourne l'église, on part l'été en mission. Ça va, tout va bien. Mais lorsque Dieu décide quelque chose, on ne peut pas prendre le risque de lutter contre Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu te demande à toi. Je ne dis pas que Dieu t'appelle au service, mais certainement que Dieu te demande quelque chose. Et ce soir, ne prends pas le risque de lutter. Un jour, on est parti là, après Gien, on est parti à Paris, puis l'hôpital, l'opération s'est faite, tout s'est bien passé. Je vais aller un peu vite, ça va être un peu long. Et puis d'un coup, on est parti, nous, l'opération s'est faite. Dans cette mission, je me sentais bien, je m'étais courant avec les garçons, je travaillais pour Dieu. Et puis de Paris, là, il fallait qu'on aille à Lyon, un grand trajet pour rattraper le cours de la mission. Et puis j'ai pris mon camping, moi, de Paris, là, puis j'ai traversé Fontainebleau. Puis je me suis arrêté sur une aire de repos, une grande aire de repos, comme ça, énorme aire de repos elle était. Puis ça faisait une grande ligne droite, à peu près 1 kilomètre de ligne droite. Puis je me suis arrêté avec un garçon, avec un camping. Puis le garçon était devant moi. Puis je suis descendu dehors, je me suis mis sur ma voiture et puis j'attendais la mission qu'elle passe. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai dit sur le foyer qui était là, j'ai dit on n'a rien à faire ici. Allons à la station-service, on va manger un petit morceau, puis on va les attendre plus loin. Puis quand on a commencé à monter dans les véhicules, j'ai pris la ceinture de mon fils, je l'ai attaché comme ça. Puis le petit disait, attends, laisse-moi monter avec maman. Puis moi je disais, non, Ashton, bouge pas, reste là. J'ai mis la ceinture de mon fils. Et quand je me suis tourné dans le rétro pour pouvoir démarrer, il y a une voiture qui est venue. Et puis elle a perdu le contrôle et puis elle a tapé dans la voiture de ma femme qui est à l'arrière. Puis la voiture de ma femme, là, elle a été projetée contre mon camping. La seule chose que j'ai eu le temps de faire, c'est de mettre point mort et d'enlever le frein à main. Et puis le camping, il a avancé. Puis les deux campings, ils se sont tapés comme ça. Et puis je suis descendu dehors. Puis avec le respect que je dois à tout le monde, quand je suis arrivé dans la voiture, il y avait de la fumée comme ça. Et puis ma femme, elle était pendue avec la ceinture. Puis il y avait du sang partout. Puis l'auto, elle était envahie de sang comme ça. Puis j'ai ouvert la porte. J'ai enlevé la ceinture, j'ai mis ma femme allongée comme ça dans le banc. Puis je regardais sa tête, elle était ouverte. Son bras était cassé en deux. Puis j'ai remis son bras droit en place. Je touchais ses côtes, tous les côtes, ils étaient cassés. Un choc terrible. Et puis j'ai pris ma femme comme ça, je l'ai mis en arrière. Et puis quand je penchais sa tête en arrière, elle arrivait à respirer. Et quand je l'ai laissée normale, elle n'arrivait plus à respirer. Alors je la tenais comme ça, et puis je disais, ma femme, ça va aller, tu verras. Le Seigneur va nous bénir. Et puis j'y parlais parce que je savais qu'elle avait pris un coup à la tête. Puis je sais que lorsqu'on prend un coup à la tête, il faut parler pour pas que le cerveau s'endort. Puis je continuais à parler avec elle et puis j'expliquais les projets qu'on avait en Dieu. Puis le Saint-Esprit, il est venu dans mon cœur, il m'a dit, maintenant, aujourd'hui, tu n'as plus ton foyer. Et tu ne pourras plus me servir. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Puis ma femme, elle était là devant moi. Et puis j'ai dit une chose à Dieu, je dis, Seigneur, j'ai dit, si tu dois la prendre, prends-la. Parce que je savais comment qu'on était, l'état qu'on était spirituellement. Je savais que si elle partait à ce moment-là, je sais qu'elle était sauvée. Mais je dis, Seigneur, si dans ta grâce, tu peux me la laisser encore un petit peu, je te promets que je te servirai. Vous savez, l'homme, dans la détresse, tout de suite, on se tourne vers Dieu. Mais dans les moments que tout va bien, tout à l'heure, Steven il disait ça, on oublie Dieu. Et puis, dans ces moments-là, je me suis retrouvé dans un petit camping, en une fraction de seconde. Je me suis retrouvé dans un petit camping, puis le petit disait, allez où, maman? Et je disais, mon fils, elle est partie près de Dieu. Et le Seigneur, il me disait, voilà comment tu vas faire. Il dit, regarde à côté de quoi tu es passé. Et je me suis retrouvé derrière un pupitre. Et puis, j'étais en train de prêcher la parole de Dieu. J'étais à côté, moi je me voyais prêcher. Et puis je voyais toutes des personnes qui donnaient leur cœur à Dieu. Puis ils disaient, voilà à côté de quoi tu as passé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, dans ta grâce, si c'est possible, fais le miracle. Et puis il y a une gars qui a ouvert la porte de l'auto. Puis elle a dit, monsieur, je suis médecin. Laissez-moi faire, je vais prendre le relais. Et elle a commencé à placer elle, dans les positions qu'il faut pour
pour qu'elle puisse être bien le temps qu'on attend les secours. Là. Ça a duré 45 minutes le temps que les secours ils arrivent. 45 minutes pour que la voiture soit découpée. Et après, ils ont pris, tous les médecins, ils étaient là. Le premier examen des médecins, elle avait un traumatisme crânien avec un saignement intérieur. Elle avait l'avant-bras qui était cassé en deux, elle avait le bassin cassé en deux morceaux, les côtes de cassées. Enfin, elle était en miettes. Et puis les gagés, ils ont dit, monsieur, on ne pourra pas la faire vivre à Fontainebleau. Il faut qu'on la transporte à Paris. Et puis, on l'a transportée, ils l'ont transportée là-bas, les serviteurs, ils ont prié pour elle. Et puis, on est parti. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit disait, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Là où il y a la mort, moi je mets la vie. Et puis moi, dans mon cœur, j'avais pris cette décision, j'ai dit, Seigneur, si tu fais le miracle, c'était hypocrite de ma part, mais je dis, Seigneur, je suis dans la détresse. Alors fais-le maintenant, Seigneur. Et arrivé là-bas, ils ont sorti ma femme du camion, là. Puis j'ai demandé si ça va, elle m'a fait un signe avec la tête, ça allait. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont emmené au bloc, là, pour la préparer. Et puis le médecin est revenu, 5-6 minutes après. Il est revenu avec une grande page blanche dans les mains. Et puis il m'a dit, monsieur, il dit, on ne comprend pas ce qui se passe. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la dame qu'on a là-bas, c'est pas la dame qu'on a sur ce papier. Mais il dit, comment ça, monsieur? J'ai dit, comment? Pourquoi? Il dit, monsieur, écoutez. Il dit, votre femme, ils ont mis une attelle pour le bras qui était cassé, elle n'a pas de bras cassé. Le bras, c'est moi qui l'avais remis en place dans la voiture. Il dit, les côtes de cassé, il n'y en a pas. Le bassin de cassé, il n'y en a pas. Il dit, le traumatisme crânien qu'elle a, c'est vrai que la plaie est liée, mais la tache de sang au cerveau, elle est déjà sec. On ne comprend pas comment que ça se fait. Et j'ai dit, monsieur, je sais moi ce qui s'est passé. J'ai Jésus qui l'a guéri. Et puis le monsieur m'a dit ça. Et puis le Saint-Esprit me rappelait, là où il y a la mort, moi je mets la vie. Et le Saint-Esprit m'a dit ça. Le gageux m'a dit ça. Il m'a dit, monsieur, la seule chose que vous allez avoir, c'est que vous allez être papa. Aujourd'hui, j'ai une fille, elle a 9 ans. Elle chante pour Dieu. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Je voudrais te dire à toi qui es là ce soir, ne lutte pas contre Dieu. Laisse-le faire. Prends la réelle décision que Dieu te demande. Que Dieu te bénisse.